Connaissez-vous le vocabulaire dans le domaine de la finance? Aujourd'hui, 100 mots ou expressions en français formel pour vous aider dans votre emploi, dans vos missions, pour dialoguer avec des Français, avec des clients français. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Stéphane, votre tuteur en français langue étrangère. Aujourd'hui, le domaine de la finance. Première partie, le vocabulaire. Un tableau dans lequel la première colonne, c'est le terme en français, deuxième colonne, traduction en espagnol, et troisième colonne, explication en français. Deuxième partie, les dialogues. En B2, puis en C2. Vous choisissez suivant votre niveau. Allez, on est parti. Budget. Planification détaillée des recettes et dépenses d'une organisation. Audit. Examen des comptes et processus pour vérifier leur conformité. Trésorerie. Argent liquide disponible pour les opérations quotidiennes. Bilan. Document qui résume l'actif, le passif et les capitaux propres. Chiffre d'affaires. Montant total des ventes réalisées par une entreprise. Dette. Somme d'argent qu'une entreprise doit rembourser. Capitaux propres. Argent investi par les actionnaires, dans l'entreprise. Ratio de liquidité. Mesure de capacité à payer les dettes à court terme. Coût variable. Dépenses qui varient avec le niveau de production. Exemple, les matières premières. Marge brute. Différence entre le chiffre d'affaires et le coût des marchandises vendues. Amortissement. Répartition du coût d'un actif sur sa durée d'utilisation. Rentabilité. Capacité à générer des bénéfices. Facturation. Processus d'émission et de gestion des factures clients. Déficit. Excès des dépenses sur les recettes. Flux de trésorerie. Mouvement entrée-sortie d'argent dans une période donnée. Frais généraux. Dépenses liées au fonctionnement quotidien. Exemple, loyer, salaire. Contrôle interne. Procédure pour garantir la fiabilité des informations financières. Investissement. Utilisation de capitaux pour acquérir des actifs productifs. Risque financier. Possibilité de perte liée à des décisions économiques. Échéancier. Calendrier des remboursements d'un prêt ou d'une dette. Provision. Réserve financière pour couvrir une dépense future prévisible. Dépréciation. Perte de valeur d'un actif due à l'usure ou à l'obsolescence. Créance. Somme d'argent due à une entreprise par un client. Exemple, facture non payée. Passif circulant. Dette à régler dans un délai d'1 an. Ratio d'endettement. Comparaison entre les dettes et les capitaux propres. Bénéfice net. Profit restant après déduction de toutes les charges. Frais fixes. Dépenses constantes, indépendantes du niveau d'activité. Exemple, le loyer. Actifs immobilisés. Biens durables. Exemple, des machines, des bâtiments. Non destinés à la vente. Taux de marge. Pourcentage de profit par rapport au chiffre d'affaires. Comptabilité. Enregistrement et analyse des transactions financières. Liquidité. Argent disponible immédiatement, espèces, compte bancaire. Charges sociales. Cotisations versées pour la sécurité sociale des employés. Coût de revient. Coût total pour produire un bien ou un service. Délai de paiement. Temps accordé à un client pour régler une facture. Frais de transaction. Coûts associés à une opération financière. Exemple, vente d'actions. Solvabilité. Capacité d'une entreprise à honorer ses dettes à long terme. Trésorerie nette. Différence entre les liquidités et les dettes à court terme. Coût d'opportunité. Avantage perdu en choisissant une option plutôt qu'une autre.
Actifs circulants, biens convertibles en argent dans un an. Exemple, les stocks. Frais administratifs, dépenses liées à la gestion de l'entreprise. Exemple, logiciel. Risque de change, perte potentielle due à la fluctuation des devises. Capitalisation boursière, valeur totale des actions d'une entreprise en bourse. Dividende, part des bénéfices distribués aux actionnaires. Frais financiers, intérêts payés sur les emprunts ou crédits. Obligations, titre de dette émis par une entreprise ou un État. État des flux, document qui montre les entrées-sorties de trésorerie. Dépenses d'exploitation, dépenses liées à l'activité principale de l'entreprise. Taux directeur, taux d'intérêt fixé par une banque centrale. Frais de personnel, coûts liés aux salaires et avantages des employés. Actifs intangibles, actifs non physiques, exemple brevets ou marques. Compte de résultat, document qui résume les revenus et dépenses sur une période. Crédit bail, c'est une location avec option d'achat d'un bien à la fin du contrat. Risque opérationnel, perte liée à des erreurs internes ou des défaillances. Marge opérationnelle, bénéfice après déduction des coûts d'exploitation. Fonds propres, synonyme de capitaux propres. Prêt, somme d'argent empruntée à rembourser avec intérêt. Dépenses courantes, dépenses régulières pour le fonctionnement quotidien. Actifs nets, valeur des actifs moins les dettes. Équilibre financier, situation où les recettes couvrent les dépenses. Taux d'intérêt, coût d'un emprunt ou rendement d'un placement. Fusion, union de deux entreprises pour en former une nouvelle. Acquisition, rachat d'une entreprise par une autre. Fonds de roulement, différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Risque de crédit, risque qu'un client ne paye pas sa dette. Évaluation d'entreprise, estimation de la valeur financière d'une entreprise. Agio, intérêt payé en cas de retard de paiement. Révision budgétaire, ajustement d'un budget en cours d'année. Compte courant, compte bancaire pour les transactions quotidiennes. Passif non courant, dette à rembourser après plus d'un an. Taxe sur la valeur ajoutée, taxe sur la consommation de biens et services. Découvert bancaire, autorisation de dépenser plus que le solde du compte. Rendement, gain généré par un investissement. Frais de notaire, coûts liés à des actes juridiques, exemple achat immobilier. État financier consolidé, document regroupant les comptes d'un groupe d'entreprises. Réglementation comptable, règles légales pour la tenue des comptes. Ratio de rentabilité, mesure de l'efficacité d'une entreprise à générer des profits. Levée de fonds, collecte de capitaux pour financer un projet. Frais de structure, dépenses fixes liées à l'organisation de l'entreprise. Tableau de bord, outil de suivi des indicateurs clés de performance, exemple KPI. En français, nous utilisons aussi les ICP, indicateurs clés de performance. Retour sur investissement, le ROI, ratio entre le gain net et le coût d'un investissement. Actifs financiers. Placement, exemple actions, obligations, générant des revenus. Dépenses prévisionnelles, dépenses anticipées dans un budget. Dette à long terme, emprunt remboursable sur plusieurs années. Frais de publicité, coûts liés à la promotion des produits et services. Ou services. Bénéfices d'exploitation, profit généré par l'activité principale de l'entreprise. Analyse financière, étude des comptes pour évaluer la santé financière. Capital risque, investissement dans les startups à fort potentiel. Coût direct, dépenses directement liées à la production d'un bien.
Couverture de risque, stratégie pour limiter les pertes financières, exemple assurance. Dette souveraine, emprunt émis par un État. Fonds propres négatifs, situation où les dettes dépassent les actifs. Frais de gestion, coûts liés à l'administration d'un portefeuille ou d'un fonds. Impôt sur les sociétés, taxes sur les bénéfices des entreprises. Journal général, registre chronologique de toutes les transactions comptables. Portefeuille, ensemble de placements financiers d'un investisseur. Ratio de solvabilité, capacité à honorer les dettes à long terme. Taux de change, valeur d'une devise par rapport à une autre. Valeur nominale, valeur inscrite sur un titre, exemple, action, obligation. Contrôle de gestion, processus d'optimisation des ressources pour atteindre les objectifs. Planification financière, stratégie pour gérer les ressources et atteindre les buts financiers. C'était donc la première partie du vocabulaire. Évidemment, cela fait beaucoup, le rythme est soutenu, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir. Le plus important, et pour tous ceux qui en ont besoin dans vos milieux professionnels, n'hésitez pas à faire du shadowing au moins sur les termes eux-mêmes. L'explication, c'est suivant votre bon vouloir. Les dialogues niveau B2. Donc tout d'abord, en surligné, vous avez les mots que vous pourrez retrouver dans le tableau. Donc ce sont des dialogues simplifiés pour être compris au niveau du B2, du niveau B2. Je suis parti. Réunion de clôture trimestrielle dans une entreprise de tech. Élodie, directrice financière. Marc, commençons par le budget trimestriel. Le chiffre d'affaires a dépassé nos prévisions, mais le déficit sur les frais généraux est inquiétant. Les frais de publicité et les frais personnels ont explosé. Qu'en penses-tu? Marc, qui est contrôleur financier, répond: oui, la marge brute est solide grâce à la réduction du coût de revient, mais les dépenses d'exploitation grèvent notre rentabilité. Il faut revoir le contrôle interne pour éviter les coûts variables inutiles. Et Lucas, as-tu vérifié la trésorerie nette? Lucas, qui est stagiaire, répond: oui, le flux de trésorerie est positif, mais le découvert bancaire du mois dernier a généré des agios. Par ailleurs, le fonds de roulement montre que l'actif circulant couvre à peine le passif circulant. Élodie: intéressant, passons au bilan. Les capitaux propres ont diminué à cause de la dette à long terme contractée pour l'investissement dans l'actif immobilisé. Marc, quel est le ratio d'endettement actuel? Marc répond: il est à 2,5, ce qui est élevé. Mais notre ratio de liquidité reste acceptable grâce aux liquidités disponibles. Attention au risque de change. Nos créances en dollars sont exposées. Donc, bien sûr, la parenthèse, c'est chargé, c'est pour utiliser et contextualiser un petit peu. N'oubliez pas que dans le principe de l'enseignement que je dispense, vous pouvez me demander des vidéos, des supports sur des marchés bien spécifiques. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Lucas, j'ai noté ça. Et concernant l'amortissement des nouveaux équipements, selon le compte de résultat, cela impacte le bénéfice net. Élodie: exact, parlons audit. Le dernier a révélé des écarts dans la facturation. Marc, il faut renforcer la réglementation comptable et revoir les délais de paiement client. Lucas, vérifie les provisions pour la dépréciation des stocks. Marc, je propose aussi une révision budgétaire pour les dépenses prévisionnelles. Et n'oublions pas l'impôt sur les sociétés. Avec le bénéfice d'exploitation actuel, nous devons anticiper. Lucas, j'ai préparé un tableau de bord avec le retour sur investissement de nos projets. Le capital risque injecté dans la start-up a un rendement de 15%, mais le risque financier est élevé. Élodie, bien,
Passons à la planification financière 2024. Il faut optimiser le coût d'opportunité des actifs financiers et réduire les frais de structure. Marc, quel est votre avis sur la fusion avec notre concurrent? Marc, l'évaluation d'entreprise montre que leur capitalisation boursière est sous-évaluée. Mais attention aux passifs non courants cachés, car il faudra une analyse financière approfondie. Lucas, je pourrais aider avec l'état des flux consolidés, décidément. Ah, et n'oublions pas la taxe sur la valeur ajoutée. Un client a demandé une facturation en 2 fois. Cela complique le journal général. Élodie, parfait. Enfin, le contrôle de gestion doit surveiller les frais administratifs et les charges sociales. Lucas, travaille avec l'équipe sur le ratio de solvabilité pour rassurer les investisseurs. On se revoit dans une semaine pour la levée de fonds. Voici donc les dialogues B2. Euh, N'hésitez pas hein, à interagir, à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez, et si vous estimez être du niveau B2, si ça vous semble cohérent. Là maintenant, on va passer au niveau C2. Vous allez voir, bien sûr, c'est beaucoup plus costaud. Et les termes ne sont pas surlignés cette fois-ci. Hein, bien entendu, si vous êtes en niveau C1, ou même si vous voulez être en niveau C2 le plus vite possible, vous allez voir la différence. Scène 1. Réunion budgétaire. Directrice financière. Notre budget 2024 doit intégrer une révision budgétaire suite au déficit de 2023. La trésorerie nette est critique. Analysons les flux de trésorerie et l'échéancier des dettes. Contrôleur de gestion. Les frais fixes, loyer, frais de personnel, représentent 40% du coût de revient. Il faut réduire les frais généraux, notamment les frais administratifs et frais de structure. Chef de projet. Si on augmente la marge brute en optimisant les coûts variables, on améliorera la rentabilité. Mais attention aux risques opérationnels liés au délai de paiement client. Scène 2. Audit comptable. Auditeur externe. Votre bilan montre une dépréciation de l'actif immobilisé. De plus, le ratio de liquidité est inférieur à 1, ce qui menace la solvabilité. Responsable comptable. Nous avons constitué une provision pour les créances douteuses. Quant au passif circulant, le découvert bancaire a généré des agios élevés. Auditeur. Vérifiez la réglementation comptable pour l'amortissement des actifs intangibles. Et le compte de résultat reflète-t-il bien les charges sociales et l'impôt sur les sociétés? Scène 3. Présentation investisseur. Le CEO. Notre chiffre d'affaires a progressé de 15% grâce à une marge opérationnelle optimisée. Le bénéfice net sera réinvesti dans un fonds de roulement et un prêt à long terme. Investisseur. Quel est votre ratio d'endettement et comment gérez-vous le risque de change avec vos exportations? CFO. Notre dette à long terme est couverte par les capitaux propres. Pour le risque financier, nous utilisons des couvertures de risque et surveillons le taux directeur. Scène 4. Négociation fournisseur. L'acheteur. Vos délais de paiement sont trop courts. Proposez-vous un crédit bail pour les machines? Fournisseur. Nous pourrons ajuster les flux de trésorerie, mais cela impactera notre taux de marge. Attention, un dépassement entraînerait des frais de transaction. Acheteur. Nous préférons un crédit bail avec un échéancier flexible. Sinon, le coût d'opportunité d'un autre partenaire sera étudié. Scène 5. Conseil d'administration. Président. La fusion avec X-Corp améliorera notre capitalisation boursière. L'évaluation d'entreprise monte un actif net attractif. Membre du conseil d'administration, donc du CA. Et le risque de crédit lié à leur dette souveraine. Leur portefeuille inclut des actifs financiers volatiles. Directrice juridique. Les frais de notaire et taxes sur la valeur ajoutée sont inclus dans le plan de financement. Le tableau de bord indique un retour sur investissement de 5 ans.
Scène 6, service client international. Le client. Pourquoi les frais de transaction sur mon compte courant en euros? Conseiller. C'est lié au taux de change lors des conversions. Nous offrons une couverture de risque pour les flux de trésorerie en devises. Le client. Et si j'opte pour un dépôt prévisionnel? Le conseiller. Cela réduirait les frais financiers, mais vérifiez le ratio de solvabilité de votre passif non courant. Atelier formation comptable. Formateur. Le journal général doit enregistrer chaque facturation et dépense d'exploitation. Utilisez les états financiers consolidés pour le contrôle de gestion. Stagiaire. Comment traiter les fonds propres négatifs dans le bilan? Formateur. Il indique que les dettes excèdent les actifs circulants. Priorisez la planification financière et une levée de fonds. Scène 8. Réunion de crise. Directeur général. Nos liquidités sont insuffisantes. Le fonds de roulement est sous pression à cause des dépenses courantes. Trésorier. Vendons des actifs immobilisés ou renégocions les frais de gestion avec la banque. Consultant. Attention au risque opérationnel. Une restructuration via capital risque pourrait sauver l'équilibre financier. Scène 9. Débriefing projet. Chef de projet. Le coût direct a dépassé les dépenses prévisionnelles à cause des frais de publicité. Analyste financier. L'analyse financière montre que le taux d'intérêt du prêt a grévé la rentabilité. Prochainement, nous utiliserons un tableau de bord pour suivre les ratios de rentabilité. Scène 10. Stratégie long terme. Stratège. Pour la croissance, envisageons une acquisition dans les énergies renouvelables. Le rendement serait boosté par des dividendes stables. Investisseur. Mais le taux directeur pourrait augmenter, impactant nos obligations. Et la réglementation comptable sur les actifs intangibles? Juriste. L'état des flux et la valeur nominale des actions seront vérifiés dans l'audit final. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin cette vidéo. N'hésitez pas à interagir, je suis capable de vous faire des programmes sur mesure si vous le désirez, si vous êtes dans le milieu des affaires. N'hésitez pas à me demander ou en commentaire ou directement en me contactant. Merci encore et bon courage pour votre perfectionnement en français.